Julia a quitté une petite ville de Lednice pour s'installer à Praga. Elle y est née et a grandi dans l'une des très nombreuses fermes. Cette femme n'avait pas de père et sa mère a dû travailler très dur toute sa vie. C'est pourquoi elle était souvent malade et avait besoin de beaucoup d'argent pour se soigner. Julia a longuement réfléchi avant de prendre la décision fatidique. Mais en regardant ses camarades, elle a réalisé qu'à part le dur travail à la ferme, elle n'avait rien à espérer dans sa petite ville natale. Entre-temps, Julia avait un diplôme en économie, ce qui est toujours une source de fierté pour sa mère. Malheureusement, la jeune fille n'avait pas de travail, ni d'expérience dans ce domaine et donc. Les employeurs locaux ont carrément refusé d'embaucher la jeune diplômée. « Ne t'en fais pas, ma chérie, tu trouveras certainement un bon travail, sois patiente, ça viendra. » Rose essaie de calmer sa fille, car elle se rend compte qu'il est peu probable que Praga accueille Julia à bras ouverts. « Maman. Je suis une adulte maintenant, la plupart de mes amis ont déménagé, et aucun ne le regrette. Praga est la ville où les rêves se réalisent. » « C'est vrai, il y a de grandes opportunités là-bas, dit Julia, qui cherche désespérément à trouver sa place dans la vie. Rose se contenta de hocher la tête en guise de réponse et souhaita tranquillement bonne chance à sa fille. Sachant que Julia aurait certainement besoin d'un peu d'argent pour s'installer, elle mit une petite somme dans le sac de sa fille avant de la raccompagner. C'étaient ses modestes économies qu'elle mettait de côté pour les jours de pluie. « Prends soin de toi, ma chérie. Et souviens-toi que j'attends toujours de bonnes nouvelles de toi, » dit Rose en se séparant avant de donner une longue accolade à sa fille. Julia est très excitée parce qu'elle sent qu'elle commence enfin une nouvelle vie. Elle croit que Praga va définitivement justifier tous ses espoirs. La métropole étonne la petite citadine par son ampleur et son rythme de vie effréné qui peut être déroutant pour les touristes. Et les gens de l'extérieur de la ville tout d'abord, Julia a commencé à chercher un emploi, mais à son grand désespoir, personne n'était pressé d'embaucher quelqu'un qui venait de sortir de l'université. Se faisant rejeter encore et encore, la femme était de plus en plus bouleversée. Et commençant même à désespérer, Julia a finalement eu de la chance, dans l'une des petites banques situées à la périphérie de la ville. Après avoir soigneusement étudié le diplôme de la femme, le responsable de la banque le lui rend et secoue la tête comme s'il avait des doutes. Essayant de se calmer, Julia se mord la lèvre et se lève pour partir quand soudain un beau jeune homme, dans un costume d'affaires coûteux, l'interpelle. « Attendez une minute madame, voulez-vous vraiment travailler dans notre banque ?» demande le bel homme qui s'avère être le directeur adjoint. « Oui monsieur, je veux vraiment travailler pour vous », répond Julia sans hésiter et regarde avec espoir dans les yeux de son patron potentiel. « Monsieur Fabre, je comprends, mais Madame Fabre n'a pas d'expérience professionnelle, et nous gérons une banque ici après tout. Le responsable des ressources humaines a ajouté. Monsieur Ray, c'est une expérience que Madame Fabre pourrait acquérir en travaillant. Même s'il y a des choses qu'elle ne sait pas encore, je suis sûr que nous avons suffisamment de spécialistes hautement qualifiés dans notre banque qui pourraient l'aider et lui apprendre tout ce qu'elle doit savoir, rétorqua Gabin Fabre, qui s'était immédiatement pris d'affection pour la simple femme de la petite ville. Après avoir entendu l'avis de la direction, Léon Ray écarta les mains, et d'un air offusqué, commença à mettre tous les documents en ordre, à engager Julia pour travailler dans le département des prêts. Un si bon travail dans une banque, quelle chance! Il faut que je le dise à ma mère, elle va être contente. Pour moi, Julia ne pouvait pas contenir son sourire. Malheureusement, la jeune femme ne le savait pas à ce moment-là. Elle était surveillée de près par le directeur adjoint Gabin Fabre, qui a pris la défense de la femme inexpérimentée pour une raison inconnue. Si Julia avait été plus expérimentée et plus âgée, elle aurait probablement été soupçonnée, une attitude si partiale pour une parfaite inconnue. Mais à ce moment-là, la jeune femme était prête à accepter presque toutes les conditions pour obtenir un emploi à la banque. Le premier jour de son nouveau travail était même meilleur que les attentes les plus optimistes de Julia. La femme était clairement sur un nuage. Pendant ce temps, Gabin Fabre n'a jamais quitté le côté de la nouvelle employée, même pour un moment, l'incitant et l'aidant pour tout. « Waouh, le directeur adjoint lui-même me forme. Je suppose que j'ai vraiment eu de la chance », pensa Julia en retenant à peine un sourire joyeux. La femme est devenue négligente et inattentive, ce que les employés de la banque ne peuvent pas se permettre. Le premier mois au nouveau poste semble passer très vite. Pendant ce temps,
elle est devenue très amie avec le directeur adjoint Gabin Fabre. De plus, le patron a même invité Julia à dîner à quelques reprises, lui donnant ainsi une raison de penser au développement possible d'une relation étroite. Malheureusement, la réalité s'est avérée très différente de ce que la femme de la petite ville avait imaginé dans sa tête. Un jour, un homme anonyme s'est présenté au service des prêts avec un dossier de documents. Dans ses mains, il a jeté un coup d'œil à la pièce et a immédiatement choisi Julia, qui tapait sur le clavier de son ordinateur de travail. « Bonjour madame, je voudrais contracter un prêt dans cette banque », dit l'étranger en s'asseyant sur une chaise. Julia a demandé en regardant les copies des documents fournis par le client. L'étranger a hésité pendant un moment et puis a dit « J'ai besoin de 2 ou 3 millions madame ». C'est alors que Julia a soudainement commencé à se sentir anxieuse, ce genre d'anxiété que les gens ont quand ils sentent inconsciemment le danger. La femme n'a vraiment pas aimé les documents fournis par le client, plus Julia les a regardés, plus elle a douté de leur authenticité. Et quand la femme était sur le point de rejeter la demande de l'homme, Gabin Fabre est entré dans le bureau et s'est immédiatement intéressé à cette affaire. « Quelque chose ne va pas Julia, qu'est-ce qui te tracasse ma chère ? Je peux voir même d'ici que les papiers sont en ordre. Dépêche-toi, nous allons dîner au restaurant aujourd'hui, souviens-toi. Donc je te suggère de ne pas passer trop de temps à approuver ce prêt, Gabin Fabre a dit, en mettant l'accent sur approuver. Julia a pris les mots du patron comme clairs. Les instructions pour elle de suivre la confiance, Gabin Fabre en tout. La femme a immédiatement approuvé le prêt et a escorté le client à la caisse. Pendant ce temps, le dîner aux chandelles l'attendait déjà dans un des meilleurs restaurants de Praga. Il semblait clair qu'elle vivait un rêve et qu'elle souhaitait qu'il ne prenne jamais fin. Malheureusement, le rêve s'est transformé en cauchemar bien plus tôt qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain, Julia a été convoquée dans le bureau du chef de la sécurité de la banque. Ne sachant pas ce qui pouvait se passer, la femme est entrée dans le bureau sans trop s'en inquiéter. « Madame Fabre, savez-vous qu'hier, vous avez approuvé un prêt pour un homme qui a fourni de faux documents ? Comment l'expliquez-vous ? Vous étiez au courant ? Vous êtes dans le coup ? » Les lèvres de Julia se sont mises à trembler et des larmes ont immédiatement coulé dans ses yeux. « Je ne sais pas comment c'est arrivé, monsieur, et monsieur Fabre m'a dit qu'il l'avait fait, » dit la femme, essayant d'expliquer en bégayant chaque mot. « N'essayez pas d'impliquer monsieur Fabre dans cette affaire, c'est vous, et vous seul, qui avez fait cette terrible erreur, vous ne devriez pas en accuser quelqu'un d'autre. En fait, si l'argent n'est pas trouvé dans les 2 prochains jours, vous serez responsable de rembourser la banque de la somme totale, selon le directeur. » Julia s'est sentie comme si c'était un mauvais rêve. Elle a quitté le bureau du directeur et est allée voir Gabin Fabre, qui arrivait à peine à tenir le coup, mais à la grande déception de la femme, le directeur adjoint était très froid et distant. « C'est votre faute, Madame Fabre, je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider. » a dit Gabin Fabre en prenant un ton officiel. Ce n'est qu'à ce moment-là que Julia réalise l'ampleur du problème. Elle doit faire face au fait que toute sa vie ne suffira pas pour rembourser à la banque la somme de 3 millions avec les intérêts. Et cette femme ne veut vraiment pas travailler à la banque, gratuitement, jusqu'à la fin de ses jours. La vie de Julia et sa carrière prometteuse, qui avait si bien commencé, s'écroulaient. Sous ses yeux, le montant de la dette, dont elle était accablée, mettait une telle pression sur Julia qu'elle ne pouvait pas rassembler ses pensées et se détendre, même pour une seconde. La femme marchait dans la rue, des larmes coulaient sur son visage. « Peut-être que je devrais juste en finir avec tout cela, quel genre de vie puis-je avoir maintenant ? Peut-être que je devrais juste aller au pont, et en finir avec cela, pensa-t-elle, et se tourna-t-elle vers le pont. S'approchant de la balustrade, la femme regarda en bas, ressentant une peur inexplicable de l'inconnu, de ce qui l'attendait de l'autre côté de la vie. Elle se tint prudemment à la balustrade, tout en balançant une de ses jambes par-dessus. La femme était sur le point de jeter sa deuxième jambe par-dessus lorsqu'une voiture de patrouille s'arrêta à côté. Au bruit des freins, un jeune officier de police sortit prudemment de la voiture et dit « Madame, croyez-moi, vous ne voulez pas faire ça, il n'y a aucun problème qui ne puisse être résolu, en fait si. » Julia a répondu par le sabre, la femme avait déjà pris sa décision et était prête à sauter. À ce moment-là, le policier a fait un saut désespéré et a réussi à attraper son bras au tout dernier moment. Puis,
Sans tenir compte des cris de la femme désespérée, le policier l'a mise dans la voiture de police et a verrouillé la porte. Le nom du policier était Ben Harris et il patrouillait dans les rues de la ville depuis 10 ans. Julia n'a d'abord fait que sangloter, puis elle a décidé de tout raconter à l'agent. Tout s'est passé exactement comme prévu, vous avez raison, c'est un vrai problème. Mais il me semble qu'il peut être résolu. J'ai un ami dans l'unité des crimes économiques. Je pense qu'il sera très intéressé par les informations que vous partagez, dit Ben pensivement, en déposant la femme chez elle. En entendant la réponse de l'officier, Julia sourit et se sent optimiste, c'est beaucoup mieux. Donnez-moi une semaine et je trouverai une solution, promettez-moi simplement de ne pas essayer. Et sautez encore du pont et ne vous faites pas d'autres idées stupides. Ben dit et fit un clin d'œil encourageant avant de partir. Julia hocha volontiers la tête, ressentant une grande gratitude pour cet homme. La femme fut stupéfaite de voir Ben, chez elle 5 jours plus tard, encore plus tôt qu'il ne l'avait promis. Il était clair sur le visage de l'officier qu'il avait trouvé quelque chose de très intéressant. Ben sourit chaleureusement à Julia, puis après une pause pour les faits, il commença son histoire. Il s'avéra que le directeur adjoint Gabin Fabre était le coupable de cette histoire. Apparemment, il avait un problème de jeu et devait d'énormes sommes d'argent à de nombreux hommes d'affaires de la ville. Afin de payer ses dettes et ses créanciers, l'homme insidieux décida de mettre en place un plan astucieux. Malheureusement, il choisit la naïve petite ville de Julia comme victime, la charmant pour qu'elle lui fasse confiance.